Ah, pédophile, pédophile, Ah là là, regardez-moi ça, il est nul, pédophile. Ah, mais c'est un le auteur, pédophile. j'adore le pédophile. jambon de Bayonne. C'est bon? On est calmé là? Bon, vous connaissez Nagatoro, hein, j'ai quand même fait 2 vidéos dessus, donc au bout d'un moment, voilà. Faut savoir que c'est un manga qui commence à prendre un peu de place, plus en plus de place dans la communauté manga animé française. Pourtant, faut savoir que à ses débuts, il est resté très longtemps dans l'oubli, il a mis du temps avant d'être édité en France par Noël Graphics. C'est seulement en avril 2021 que Crunchyroll va lancer la production de l'animé. Arrête de me chauffer Nagatoro. Et le manga arrivera en France quelques mois avant la sortie de l'animé. Et là, le drame arrive. Si Uzaki-chan avait déjà pété la gueule à la communauté animée, si Dragon Medes avait foutu des ouraken à cette putain de communauté, mais Nagatoro, n'en parlons pas, elle est arrivée, elle a retourné tout. Non, parce que sur Twitter, sur YouTube, sur Insta, enfin, Insta, non, c'est un peu la Suisse en fait, j'ai jamais vu de critique par rapport à ça. Sur TikTok, c'est un vrai bordel. Tout le monde est là à se foutre des coups de poing dans la gueule, hein, à se foutre des batailles d'arguments. T'as des mecs, ils ont jamais vu l'animé. C'est un bordel. Elle a foutu un énorme bordel. Et aujourd'hui, je veux mettre un terme à cette guerre. J'y arriverai pas, mais je vais essayer de vous éclaircir sur le sujet de Nagatoro. Je sais pas si c'est français, mais bref. C'est un manga de Mazo ou quoi là? Oh putain, alors cet argument, plus con y a pas. C'est l'un de mes préférés, c'est une petite pépite. Il y a vraiment des gens qui disent ça, il y a vraiment des gens, premier Doug, ils pensent ça. Pourquoi ils disent ça? Il faut se penser sur la question finalement. Pour eux, en fait, le fait que Nagatoro harcèle Senpai et que Senpai ne dise rien, c'est qu'il est masochiste. Du coup, si tu aimes le manga, c'est que t'es forcément masochiste. Non. En fait, on va reprendre depuis le début parce que ça fait 600 fois que je l'explique. Nagatoro n'harcèle pas Senpai. Allez, la bise. Ah, c'était une blague, c'est vraiment très original ça, putain. C'est vrai que l'animé est beaucoup moins précis là-dessus. Mais dans le manga, en fait, il y a plein de petits détails auxquels il faut s'attarder. Mais vraiment des petits détails pour comprendre les motivations de Nagatoro. Et ça me permet d'inclure une autre critique que beaucoup de gens font. Mais c'est juste une meuf qui harcèle un gars. Où est l'intérêt? Bon, vous avez rien compris. C'est pas grave. Je dis pas que vous êtes débile. Mais c'est pas grave. Et en vrai, je vous conseille de lire le manga. Non, je vais vous donner quelques exemples, bien évidemment, de mes propos. Rien que le premier chapitre, en fait, quand elle s'en prend à Senpai, on voit clairement que ça la laisse pas indifférente. Elle rougit tout du long, et il y a un détail pour moi qui te trompe pas, c'est ce visage. Si on s'y attarde un petit peu, on voit très clairement qu'elle a autre chose à foutre qu'harceler Senpai. Il y a un certain, je dirais un certain désir dans son regard. Aussi, dans le manga, à plusieurs reprises, quand elle embête Senpai, elle a ces pupilles-là. Pour moi, j'ai l'impression que dans ses actes, elle n'est pas sereine. Elle est pas certaine de ses actes. En fait, c'est un peu fouillis, tu vois. Alors là, sûr et certain que vous allez me dire, c'est éclaté, là tu surinterprètes, tu vas trop loin, et oh, arrête la drogue, hein. Alors effectivement, à première vue, ça peut être un peu farfelu, mais je vous assure que c'est logique. Ensuite, il y a l'entre-deux pages, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi je l'appelle l'entre-deux pages, qui nous montre ce dessin. Il a tout aussi son importance, parce que ça vient justifier mes propos. On peut y voir les mêmes pupilles que tout à l'heure, on peut la voir trembler, elle est incertaine, et il y a un certain regret dans ce qu'elle fait. Et là, on est qu'au chapitre 1. Hein. Si vous pensez encore que c'est farfelu, on va passer au chapitre 2, qui est dans l'animé beaucoup plus cringe à regarder, mais je suis obligé de faire une comparaison anime-manga pour montrer qu'il y a quand même quelques petites différences, et peut-être même pour certains c'était un peu compliqué à lire parce qu'ils se sont sentis très gênés. Moi personnellement ça a été. On va passer le début qui n'est pas très important pour notre analyse, et on va passer directement au moment où ce que Nagatoro va embêter Senpai, quoi. Bon, toujours pareil, elle rougit tout du long. Il y a encore dessiné ces fameuses pupilles qui montrent une certaine incertitude, et il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est les putains de gouttes de sueur, parce que oui, c'est important. Ça nous montre quoi, hein, les gouttes de sueur, les pupilles, tout ça? Bah encore une fois, elle est incertaine, elle sait pas en fait ce qu'elle fait. Même elle sait même pas pourquoi elle fait ça en fait. Mais il y a surtout 2 visages qui vont confirmer ce que je dis. Celui-ci pour commencer, alors oui, c'est vrai que hors contexte, on dirait qu'elle fait des choses ultra obscènes avec Senpai. Tout dans ce visage nous montre l'hésitation. Encore une fois, putain, je me répète, ça fait 6 fois que je dis, mais c'est putain de pupilles. Encore une fois, elle rougit, et les putains de gouttes de sueur, encore une fois, ça fait 6 fois que je me répète, mais c'est tout le temps la même chose. Et même l'expression de son visage, elle est incertaine, comme je l'ai dit 212 fois à peu près. Elle se demande si c'est bien de continuer, si c'est bien de faire ce qu'elle fait, déjà de une, mais aussi si c'est bien de continuer, si c'est pas partir trop loin. Mais on peut constater aussi une certaine envie de le faire. Alors sortez pas de cette phrase de son contexte, parce que sinon je vais aller tout droit au poste. Et le résultat de ça, c'est ce visage. On voit très clairement le regret, elle est complètement toute rouge, elle est rouge tomate, bon, après c'est en noir et blanc, faut imaginer aussi, hein, voilà. Et on voit très clairement dans son regard le regret de ses actes. C'est les conséquences de ses actes, malheureusement. Cause and effect.
Et dans l'animé, il n'y a pas cette scène, enfin du moins elle y est, mais d'un autre point de vue. Mais si on superpose la voix dans l'animé et la scène dans le manga, on peut très clairement comprendre qu'elle a vraiment honte de ce qu'elle a fait et qu'elle regrette. Je te demande pardon, Senpai. Je t'ai encore taquiné. Non, c'est bon. Y a pas de quoi t'excuser. Vraiment. Tu peux arrêter de pleurer maintenant, Senpai. Dessine-moi un peu mieux la prochaine fois. T'auras droit à une belle récompense. S'ensuit encore une fois l'entre-deux-pages qui nous montre à peu près la même scène dans un autre angle. Et clairement là, si tu vois pas qu'elle regrette, c'est qu'il y a un problème. Elle rougit, elle détourne le regard, il y a encore ses putains de pupilles et surtout son cœur bat. Et il y a la phrase « Je suis sûrement allé trop loin ». Et on est qu'au 2e chapitre. Alors effectivement, je suis bien d'accord pour dire que à la première lecture, on s'attarde pas sur des aussi petits détails que ça. Mais le plus important à retenir, c'est les entre-deux-pages qui nous montrent clairement pas qu'elle est pas là pour l'harceler. Honnêtement, c'est pas un manga très exigeant dans sa compréhension. Vraiment. Et justement, Nanashi, l'auteur, essaye de instaurer un effet de curiosité. On veut savoir pourquoi elle fait ça, en fait, Nagatoro. Bon, maintenant, je remonte mes bretelles parce que là, ça va être chaud patate. L'argument surutilisé, mais vraiment, à un point... Eh mais c'est un manga de pédophile, en fait. Remettons du contexte à tout ça. Effectivement, le manga a un côté un poil ecchi, et certaines scènes ont des censures qui sont très petites. Salut, c'est moi du montage. En fait, dans mon texte, j'avais oublié de mettre le comparatif que je voulais faire avec un autre animé, et donc pour éviter que les gens me disent que pédophile et tout, sachez qu'il y a le même genre de scène dans Evangelion, avec une censure encore plus petite. Oui, voilà, allez la bise. Mais honnêtement, des scènes comme ça, il y en a assez peu finalement. Et le reste du temps, c'est des gros sous-entendus, un petit peu ecchi. Et je dois vous apprendre un truc, je pense que vous le savez pas apparemment. Ce genre de scène, ça existe dans énormément de mangas. Et il y a certains mangas qui, je sais pas, il y a des scènes comme ça, mais ça pose pas de problème aux gens. Bizarrement. En fait, ici, j'ai pas l'impression que le problème est réel, ça soit la sexualisation, entre guillemets, parce que je reviendrai après, de Nagatoro, c'est le fait que ça soit un animé de romance. Parce que, on va pas se mentir, la communauté animé de romance, en tout cas les gens qui regardent des animés de romance ou mangas de romance, il y en a assez peu, il y en a beaucoup, mais moins que pour du shonen par exemple, et elle est bizarrement assez mal vue. Alors je sais pas pourquoi, mais rassurez-vous, ce genre de scène existe dans, comme j'ai dit, beaucoup d'autres mangas, notamment dans des shonen. Et si j'en prends un totalement au hasard, My Hero Academia. Alors là, je sais que j'ai commencé à me faire insulter par les fans de MHA. J'entends la communauté là, elle est à ma porte. Oui, j'avoue que je cherche aussi un peu là. Non, parce que, honnêtement, vous n'allez pas croire que ce manga il est sain d'esprit, Parce que bon, c'est quand même pour la majorité des gamines de 15 ans qui sont dans des tenues ultra moulantes, avec des formes ultra sexualisées, vraiment, pour des gamines de 15 ans, je le rappelle. Les mecs qui regardent cet animé, ils ont quand même réussi à sexualiser une mineure, attention, invisible. Faudra m'expliquer comment vous faites, parce que là, je sais pas, Bon. Je me calme. Parce que là, je commence à parler de la communauté des machas, mais honnêtement, j'ai pas envie d'en parler. Parce que je suis pas un bénévole de la SPA. Non mais ça va, je rigole. Je rigole, ça va, c'est bon. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce manga-là est tout aussi problématique que Nagatoro. Vous en voulez peut-être un autre exemple. Darling de France. Je vais pas m'étendre sur le sujet, parce que j'en ai déjà fait une vidéo dessus. Mais pareil, c'est des mineurs, elles sont dans des positions ultra sexualisées. Mais après, des exemples, je pourrais en prendre plein. Excel Saga, par exemple, ou encore Puni Puni Poemi, du même créateur. Enfin, il y a plein d'exemples. Je pourrais en prendre tellement plein. À part Evangelion. Parce que oui, c'est vrai que dans Evangelion, il y a plein de moments où c'est un peu limite quand même, mais je vais rien dire parce que de 1 j'adore l'animé, mais j'ai pas envie de déclencher une guerre nucléaire. Ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que dans énormément de mangas, il existe plus ou moins de sexualisation des mineurs. Nagatoro, pour moi, il est au même niveau que MHA. Darling de Franxx, il est un petit peu pire. Excel Saga, voilà, il y en a plein. Et après, bon, il y a Puni Puni Poemi, mais ça c'est... Regardez pas cet animé. Non, vraiment, c'est horrible. Et comme je l'ai dit, c'est pas le souci principal des gens. Le seul souci, c'est que Nagatoro, c'est du genre romance, et que, apparemment, si tu regardes un anime ou lis un manga de romance, tu es un gros pervers sexuel. C'est un genre comme un autre, c'est comme au cinéma, les mecs. Chaque genre de manga, d'anime mérite d'exister, et oui, même le hentai. Bon, après, on va me sortir que les artbooks de Nagatoro contiennent des scènes qui sont à la limite du hentai, et ça, je peux pas le nier en fait, parce que c'est vrai. Et attention, je vous rejoins totalement sur la chose, pour moi c'est horrible d'avoir fait ça, et encore pire, c'est horrible d'avoir édité ça en France. Genre, niveau loi,
C'est pas légal, hein. C'est pas parce qu'on a Bastien Vives qui fait des trucs pédopornographiques que ça y est, c'est à la cool, hein. Non, parce que moi, par exemple, j'ai acheté le tome 3 en version deluxe avec l'artbook pour les cartes. Non, mais je vais vous montrer parce que, oh merde, t'es un pédophile et tout. Mais voilà, ça c'est l'artbook de Nagatoro et en fait, j'ai censuré les parties les plus hardcore dans l'artbook. Voilà. Preuve à l'appui, hein. J'ai vraiment censuré ça. Donc là, en fait, ils étaient complètement nus. Il y avait juste de la fourrure pour cacher leur partie intime. Et ça. Alors, je vous le mettrai un plus grand sur le montage, mais ça, comment dire, on va pas en parler. C'est pas Nanashi qui a fait ces dessins-là. C'est des autres personnes. Ça va, on n'est pas au niveau de Made in Abyss, hein. Si vous voulez mon avis, je peux comprendre que ce genre de scène puisse déranger. Sauf qu'en fait, faut pas venir dire que ça te dérange quand tu regardes des autres mangas ou des films du même genre. Parce que oui, j'en ai vu plein critiquer Nagatoro sur ce sujet-là, alors qu'il lisait plein de mangas, qu'il regardait plein d'animés du même genre. Moi, ça me dérange pas du tout de voir ces scènes dans Nagatoro. Pourquoi? Parce que scénaristiquement, bah, ça marche. Bah ouais, ils sont au lycée, et au lycée, bah, tu commences à découvrir ton corps, ta sexualité, tout ça. Et faut pas se mentir, il y en a beaucoup au lycée qui sont chauds du cul. Effectivement, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est bien ou pas de représenter ça? C'est-à-dire la sexualité chez les adolescents, chez les lycéens. Pour moi, oui, hein. Je vois pas où est le problème. Tant que tu rentres pas dans la pornographie, ça va. Et même, hein, il y a beaucoup d'œuvres hein, qui font ça, que ça soit des mangas, des animés ou encore des séries ou des films. Pour en citer deux connus, Big Mouth et Sex Education. Je comprends réellement pas le problème que ça a, parce que c'est pas de la pornographie, c'est très sous-entendu, il est pas du tout érotique. Puis même, on n'est pas sur du Bastien Vives encore une fois là. Il y a certes des passages qui sont très coquins, mais on rentre même pas dans l'érotisme, comme je l'ai dit. Arrête de me chauffer Nagatoro est une œuvre pour ados, pour jeunes adultes, et c'est une œuvre humoristique qui joue énormément avec un type de comique, le comique de gêne. Les scènes coquines, tout ça, bah ça fait partie de ce comique de gêne. Et comme je l'ai dit, le manga il est pas du tout exigeant niveau compréhension, par contre il l'est plus ou moins dans son humour. On peut bien évidemment critiquer la forme et le fond du manga, hein, c'est un sujet à débattre, et on peut aussi notamment critiquer le fait que son auteur, Nanashi, vient du milieu du hentai, et surtout du milieu du hentai pédopornographique. Ce qui est malheureusement vrai, et ce qui malheureusement reste très ancré dans son œuvre Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est elle non pornographique, même non érotique. Et si beaucoup d'artistes de hentai ont réussi à faire des mangas à succès aujourd'hui et à se séparer de leur passé, de leur ancien domaine d'activité, mais malheureusement pour Nanashi ça reste très ancré, et ce qui est peut-être l'une des causes qui empêche Nagatoro de s'imposer en Occident. Bon, j'espère que j'étais assez clair, j'espère que j'ai été j'espère que c'était pas assez fouillu. Voilà, si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire, si même vous pouvez donner votre avis en commentaire, si c'est construit hein, bien évidemment, si c'est pas genre juste c'est de la merde. Fais gaffe parce que il y a Pierre Chabrier l'assassin, mais il y a aussi la casserole coup de feu. Vous pouvez débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez laisser un like à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aller voir mon Utip pour me soutenir financièrement, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours plaisir aussi. Allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, les liens sont dans les descriptions. J'ai fait un serveur Discord, donc vous pouvez le rejoindre aussi dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, et surtout activez la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles sorties de vidéos. C'était Octavink. Ciao.